Salut! Je m'étais dit que j'allais arrêter de dire salut tout le monde. Fait que là, j'ai juste dit salut. Puis c'est fucking awkward. Salut! En tout cas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des murs encore. Je vais poursuivre. Dans le fond, j'étais dans l'onglet architecture. La dernière fois, j'ai montré la différence entre mur architectural puis mur porteur. Puis là, j'aimerais ça montrer la justification des murs. Je vais montrer la justification des murs avec les murs structuraux en premier. Parce que après avoir testé mon explication sur plusieurs personnes, ça semble ardu comme concept. Une fois qu'on l'a compris, ça va, mais de le comprendre, c'est tough. Fait que on va le faire avec un mur simple qui contient juste genre du béton. Fait qu'on va y aller avec ça. Nice! Fait que je vais commencer avec fichier architecture mur. Puis je vais venir chercher. En fait, je vais tester la manœuvre que j'ai faite dans la vidéo précédente. Je vais faire un mur architectural. Je suis au niveau 1. Je vais le faire en hauteur jusqu'au niveau 2. Puis je vais le changer pour un mur structural après. Ça n'a pas vraiment d'importance, OK, à ce stade-ci. Étant donné que mon plan, c'est un plan de coordination, je vais voir mes murs, que ce soit des murs architecturaux ou des murs structuraux. Ouais, j'aurais dû expliquer ça dans la dernière vidéo, hein. Il manque un bout à mon dernier vidéo parce que j'ai expliqué c'était quoi la différence entre les deux, mais j'ai pas expliqué l'impact. OK, ben je vais faire ça en place. Fait que j'ai appelé cette vidéo-là mur architectural versus structural 2. OK, je vais faire ça. Architecture, je recommence. OK, je recommence. Je me suis épivardée. OK, fichier, architecture, mur architectural. On s'en sac un peu, là. Je vais faire un mur qui va jusqu'au deuxième étage, donc jusqu'au niveau 2, comme ça. Hop. Et mon mur est visible ici. Tout va bien. Je suis au niveau 1, mon mur monte jusqu'en haut, les coupé par ma plage de vue, l'affaire ketchup, c'est réglé. Imaginons que je suis en train de faire un plan de structure ou que je veux faire un plan de structure. Donc, sous l'onglet Vue, je pourrais venir chercher ici Vue en plan, qui est un plan de structure. Venir faire un plan du niveau 1. Donc, exactement le même qui se trouve ici, OK? Donc, Vue en plan du niveau 1, plan structurel. Et ici, discipline. Donc, généralement, les plans de structure ne sont pas sur une discipline de coordination, elles sont sur une discipline de structure, puisque ce sont des plans de structure. OK? Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit plus les murs. Ils sont partis. Ils sont pas partis pour vrai, parce qu'ils sont encore là. Mais dans ma vue, ils sont partis. Pourquoi? Parce que c'est un plan de structure, puis c'est des murs d'architecture, fait que je les vois pas. OK? Donc là, même si mon mur, c'est un mur de base, donc générique, donc si je vais dans les propriétés de ce mur-là, je vais voir que le mur ne contient qu'une couche porteuse. OK? Il n'y a pas de finition à l'intérieur ni à l'extérieur. Donc, techniquement, c'est un mur structural. OK? C'est juste un mur de béton. Mais le Revit ne le comprend pas comme ça. Parce que j'ai la possibilité, comme j'ai dit la dernière fois, d'avoir des murs structuraux qui ne sont pas porteurs et j'ai la possibilité d'avoir des murs de béton qui ne sont pas des murs de structure. OK? Mais chaque mur a besoin d'une couche porteuse. Donc, un mur porteur et un mur architectural ont tous les deux une couche porteuse, mais ils ne sont pas forcément les deux porteurs. Ça va? Bon, on va prendre pour acquis que oui. Donc, dans le fond, la façon qu'un mur est fait, c'est qu'il y a la structure du mur à l'intérieur, puis le revêtement extérieur et intérieur de chaque côté. Donc ici, j'ai un mur classique de béton. Je n'ai qu'une couche porteuse. Elle n'a pas de matériaux attribués encore, mais prenons pour acquis que ce mur-là est en béton. Donc, ça reste tout de même un mur architectural avec seulement une couche porteuse. Ça, c'est réglé. Donc ici, dans ses attributs, donc je suis sur mon plan du niveau 1. Pas dans ses attributs. Ouais, dans ses attributs, je m'excuse. J'ai perdu le fil. Il y a quelqu'un qui est rentré dans mon café, puis là, je sais plus, je suis rendue. Donc, dans les attributs du mur ici, comme j'expliquais la dernière fois, le mur n'est pas structural. OK? Puisque structure n'est pas cochée. Donc,
Lorsque je suis sur une vue, ici je suis dans ma vue du niveau 1, qui a comme discipline architecture, donc c'est un plan d'architecture, évidemment, je verrai mes murs d'architecture. Hmm. Ensuite, je vais en faire un autre. Ben, j'aurais pas eu besoin d'en faire un autre à côté. Je vais prendre celui-là. Donc, sur mon plan aux disciplines architecturales, je vais prendre mon autre mur, qui lui aussi est un mur d'architecture, et je vais cocher structure. OK? Donc, mon plan de structure est toujours visible sur mon plan d'architecture. Donc, mon plan est encore à architecture, puisque j'ai besoin de voir mes murs de structure sur les plans d'architecture. Mais si je retourne sur mon plan de structure, mes murs d'architecture, eux, ne sont pas visibles, puisque les murs d'architecture ne sont pas utiles à la structure, mais les murs de structure sont utiles à l'architecture. Donc, mon mur, qui est maintenant structural, apparaît dans ma vue de structure. Si j'avais eu une vue ici, là, on va le voir parce que là, mon mur, on le voit de toute façon. Mais si j'avais eu comme discipline coordination, ici, j'aurais vu aussi les murs de structure, les murs d'architecture et d'autres éléments, puisque les vues de coordination, telles que le nom le dit, sont faits pour coordonner de multiples disciplines ensemble. Donc, techniquement, je devrais voir tous mes éléments de toutes les disciplines combinées sur mes plans de coordination. Donc, je vais quand même montrer autre chose. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, un mur structural n'est pas forcément porteur. Donc, ce mur-ci est structural. Son utilisation, elle est sur porteuse. Si je change pour non porteur, ça reste un mur qui appartient à la discipline de structure. Mais voyons, je parle bien fort. Moi, on dirait que je me crie dans les oreilles. Je suppose que pour vous autres, ça doit être terrible. Je vais baisser le ton. Donc, mon mur, il est structural. J'ai changé son utilisation structurelle pour non porteur, donc il ne porte rien. Et si je vais sur ma vue de structure, étant donné qu'il est quand même structural, même s'il est non porteur, il sera visible quand même. Donc voilà, ça aurait dû se retrouver dans l'autre vidéo, puis j'ai oublié. Fait que ça va être ça. On va en faire un autre pour les... C'était quoi je voulais faire aujourd'hui, donc? Ah, les lignes de justification. On va en faire un autre après pour les lignes de justification. Ciao!